Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes. Nous revoici réunis un ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles, des âmes sœurs, la personne de ton cœur et celle que tu ne peux pas oublier. Bon, mais bienvenue à tous, merci pour être là. Merci pour... Mais oui, moi aussi. Bon, alors vous avez un saludo de Suki. Elle vous envoie de gros bisous. Voilà. Alors, merci pour être là. Merci pour le soutien, pour la gentillesse et pour tous les commentaires. Évidemment, si tu viens d'arriver, tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à faire de même. Souscris-toi, active la clochette, tu recevras tous les messages de notification à partir de maintenant. Et puis, grâce à toi, d'autres personnes verront ce message. Alors, voilà. On a tout dit. Les consultations privées, tu m'envoies les mails. Et puis, on s'arrangera. Ensuite, si tu en as envie et tu veux être membre de ce canal et de cette famille, tu peux le faire. Si tu trouves le bouton 111, suis ton intuition, suis ton cœur, évidemment. J'ai envie de faire un groupe d'intention, de méditation, si vous en avez envie en tout cas. Donc voilà, si vous en avez envie, vous n'avez qu'à me le signaler, vous m'envoyez un mail et puis on verra comment on fait ça. Je l'ai déjà fait avec l'autre canal en espagnol. On fait des méditations chaque soir avec des intentions évidemment bien concrètes, non? Pour élever les énergies de la Terre et transmuter tout ce qui est négatif en positif. Et c'est important, ça c'est bien notre mission. Donc voilà. On va commencer maintenant. On va voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation maintenant. Et merci mon Dieu pour me permettre de donner ce message. On te dit, salut Céleste, tes autres chers sont bien, ils vont bien. 222, maintiens un positivo. Attends, je suis en train de le dire mal. Reste positif, voilà, c'est ça. Reste positif, tranquillise-toi, tout va bien. Ils sont mieux que toi, crois-moi. Ils ont plus cette armure, non, dessus qui pèse une tonne, non, ils sont tout légers, tu vois. Ils sont parfaitement, ils sont, avec, ils sont revenus dans leur forme originelle, on va te dire, non, comme ça, hein, tu comprends. Tu n'es jamais séparé d'eux. Ils sont toujours aux alentours. Mais dis donc, je vais y arriver aujourd'hui. Ils sont toujours autour de toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas grave. Tu me comprends très bien. Même si parfois, je m'enroule un peu. Mais c'est pas grave. On va y arriver. Donc voilà, on te dit arrête de t'inquiéter, apprécie ces affectueuses bénédictions. Tu vois, c'est eux, ils te guident, ils t'envoient de belles choses, profite-en, accepte-les, ouvre tes bras pour recevoir ces jolies bénédictions qu'ils ont pour toi, hein, en même temps. Tu vois, donc, voilà, n'hésite pas à te relaxer. Et si tu en as envie, mais parle avec eux. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont là, ils t'écoutent. Si tu as besoin d'un signal, d'un signe, demande-le, tu vas le recevoir. Hein. Tu vois, moi, une fois, je vais te raconter. Moi, une fois, j'étais... mais tu sais comment quand se met tragique la polarité féminine, on est très tragique parfois, non, tu vois. Donc on fait tout un fromage on fait toute une montagne, non, pour des choses. On est très sensible aussi d'ailleurs. Regarde Métatron. Toi aussi d'ailleurs, tu es très sensible. Tu peux être un adulte indigo, hein, ou tu as des enfants indigo, où tu as une connexion avec les êtres sensibles, bon, peu importe.
Tu vois, j'étais dans ma salle de bain en train de pleurer. Ah, Dios mio. Je rigole maintenant, mais là, je rigolais pas à ce moment-là, je peux te l'assurer. Et puis, j'ai demandé à ma grand-mère, ma petite grand-mère qui est avec moi ici. D'ailleurs, toujours, elle me suit, elle me protège, elle me porte toutes ces jolies bénédictions, tu vois, qui viennent d'en haut. Ben voilà. Donc, je demandais, parce qu'il était arrivé une chose terrible à ce moment-là. Bon, à mes yeux, elle était terrible en tout cas. Donc, voilà, j'étais là, ay, abuela, abuela, por favor, abuela, ayúdame. Tu vois quoi. Et puis, je pleurais. Et puis, ma grand-mère, elle a commencé à dire, mais ça va aller, arrête, je suis là, arrête, je suis là. Mais moi, je continuais quand même. Puis du coup, il y avait une serviette, elle était bien accrochée. Bon, tu vois, ça faisait des jours qu'elle était là, parfaitement bien. Et du coup, elle a tiré sur la serviette, elle a fait tomber, elle a fait « C'est bon, je t'ai entendu, arrête de pleurer maintenant. » Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, maintenant, je rigole. À ce moment-là, je rigolais pas. Tu verras, un jour, toi aussi, tu vas rigoler de ça. Et c'est parfait. Il faut rigoler de soi-même. Il faut pas se prendre trop au sérieux. Tu vois, en fin de compte, tout ça, ça vient de l'ego. Tout ça, ça vient de notre blocage mental, non? Quand on reste dans ces idées, on peut pas en sortir, tu vois. Donc, dis stop. Si tu demandes de l'aide, sache que tu as reçu le message. Si tu as besoin d'un signe, demande-le, et même parfois sans le demander, tu vois, parce que moi, je n'ai pas demandé le signe, mais comme j'arrêtais pas, on m'a donné le signe. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'était terrible, tu vois. Donc, voilà. On va toujours te dire, mais t'inquiète pas, on est là. Tu vas voir, tu vas y arriver. Pense à Dieu et tout va s'arranger. Tu vois, on te dit, ton intuition est pure. Il faut que tu te fies d'elle, mais il faut aussi laisser l'ego de côté pour pouvoir écouter cette sagesse divine. Je rigole parce que j'ai cette image, non, c'est pas, je rigole de rien de personne, hein, simplement voilà, de moi-même, c'est déjà pas mal. Alors tu vois, il faut laisser l'ego de côté en fait. Il faut arriver à dire non. Tais-toi, arrête de me monter la tête, c'est bon, je n'ai pas besoin de ça. Tu vois, tu peux parler avec ton mental parfaitement. Parle-lui, explique-lui que si vous allez les deux de la main en avant, ça va aller beaucoup mieux. Au lieu de se disputer, non? On va y aller tranquillement, on va avancer dans la même direction, pourquoi pas, non? Ça sera toujours plus pratique, plus facile, en mettant un peu d'eau dans son vin, tu vois. Et voilà. Donc, on te dit, n'aie pas de préjugés, hein, parce que ça fait partie de l'ego aussi en même temps. Commence de nouvelles choses et puis commence dans de nouvelles idées, hein, tu vois. Et puis ensuite, montre-les aux autres, tout simplement. Archange Zadkiel, en même temps, c'est l'archange de la flamme violette. Moi, je suis avec ma flamme violette, très contente d'ailleurs. Transmette toutes ces énergies négatives en positif. Plus tu vas utiliser ta flamme violette et plus tu vas sentir cette vibration divine à l'intérieur de toi. Et c'est magnifique et merveilleux. Ok? Donc voilà. Donc n'hésite pas à apprendre de nouvelles choses. N'aie pas de préjugés. Simplement, ouvre ton esprit à ces nouvelles choses. Ouvre ton mental. Laisse arriver la lumière jusqu'à toi, non?
imbibe-toi bien avec elle de lumière, non? Et puis ensuite, ce que tu as appris ou ce que tu as, partage-le. Partage-le parce que, c'est bon de partager, tu vois? En fait, tu fais le bien autour de toi, tu rayonnes de bonheur et de lumière et c'est parfait. Fais partager et fais briller, rayonner les autres aussi. En même temps, on te dit, tu es sur le bon chemin. T'inquiète pas. Tu es sur le bon chemin. Remercie l'archange Michael pour te donner de bons conseils. Facile de comprendre, ok? Demande-lui de t'aider à te motiver aussi en même temps et te remplir de confiance et de courage pour réaliser des changements de vie plus salutaires. Tu sauras bien ce qui est bon pour toi, n'est-ce pas? Et tout ce qui est pour pour ton corps, pour ton esprit, pour ta santé, pour ces choses-là, c'est important puisque ce corps-là, c'est celui que tu vas avoir jusqu'à la fin. Tu vois, c'est une voiture, on n'en a qu'une. Il faut faire attention, tu vois. Il faut lui faire une révision, il faut, tu vois. Et quand elle est terminée, on s'en va et on revient dans une autre vie, dans une autre voiture. Et c'est celle qu'il faudra bien faire. Faut lui donner ce qu'elle a besoin, non? Donc, donne-toi beaucoup d'amour et fais bien attention à toi. Tes êtres chers sont en train de te guider vers de nouvelles aventures, de nouvelles... Écoute ce qu'ils ont à te dire. Écoute ce qu'on a à te dire. Écoute ce que ta divinité, non? Oui, à te dire. Fais taire ton mental un peu, hein. Et puis, reste en silence et écoute ta divinité. Quand tu lâches prise, c'est quand l'illumination, elle arrive en fait. Elle ne te demande pas la permission, elle arrive, boum. Elle rentre d'un coup, tu vois. Ça, c'est quand tu t'y attends pas. Pendant que tu es en train d'attendre, il ne va rien se passer. Parce que, quand on est en train d'attendre, on est dans l'ego, on est dans le mental. Donc, en même temps, tu vois, on bloque les énergies. Parce que quand on est dans le mental, la magie, elle se termine. 13-13. La magie, elle finit. 13-13, cherche-toi ce numéro. Cherche-toi ce numéro, il y a peut-être un joli message pour toi en même temps. Hein. En même temps, c'est un 4-4, l'équilibre. C'est important de faire l'équilibre. Et 13-31, je viens de voir là-bas, décidément, peut-être tu vois le 13 et le 31 partout. Donc, n'hésite pas à les chercher. Hein. En même temps, ça parle de l'union, ça, tu vois, et d'un équilibre. Donc, 4, ça, c'est la famille. Ça, c'est l'équilibre. Et le 8, c'est l'infini. Et à qui on a l'amour éternel. Donc, voilà. Numéro 15, ça fait un 6. Le 6, c'est bien l'amour. Amour. Écoute ton intuition, elle te guide, lâche l'ego, c'est là le message, lâche les peurs, lâche la tristesse, lâche tout ce qui... En fait, t'es pas venu ici pour pleurer toute ta vie, tu vois. Lâche les illusions. Hein? Ok. Ici, il y a quelqu'un qui doit... aussi, les illusions, en même temps, c'est les préjugés, tu vois. La fausse route, les préjugés, faut lâcher les préjugés. Faut être un peu plus ouvert. Regarde avec tes yeux spirituels. Ok? Regarde tes yeux spirituels et laisse-toi guider. N'aie pas de préjugés.
Peut-être ici il y a quelqu'un qui ne croit pas en tout ce qui est spiritualité, ou tu vois ce que je veux dire. Il y a quelque chose, une croyance limitante qu'il va falloir travailler dessus. En même temps, quelqu'un qui croit que la richesse, c'est ce qu'on voit à l'extérieur. C'est une personne qui croit en tout ce qui est ce qu'on voit à première vue, tu vois, je veux dire, ce que en matériel, tu vois. Donc il va falloir enlever ce masque, non, ce mauvais jugement. Il va falloir arrêter d'écouter les histoires, les mensonges, les cancans. On dit ça, les cancans. Ok? Donc, et arrêter d'être hypocrite aussi en même temps avec soi-même, non? Parce que, il faut enlever ce masque. Il faut se rendre compte que l'ego, il est parti, il a pris le dessus, là. Ok? L'ego a pris le dessus, le préjugé a pris le dessus. Tu vois ce que je veux dire? Ça t'empêche d'avancer, peut-être toi, peut-être ton autre. Ça, c'est toi qui le sais, non? En tout cas, il y a une leçon à apprendre. La leçon, c'est que la richesse, elle est à l'intérieur, tu vois. Des messages divins, des messages peut-être même, des êtres chers qui sont là, qui accompagnent, tu vois. En tout cas, la connexion avec Dieu, avec la source, avec l'univers, avec ton moi supérieur, c'est important. N'hésite pas à méditer avec la flamme violette, c'est merveilleux, magnifique, c'est Dieu en action, tu vois. De toute façon, peut-être pas le premier jour, peut-être pas le deuxième jour, mais tu vas sentir cette vibration à l'intérieur de toi. Plus tu vas méditer avec ta flamme violette et plus tu vas vibrer. Tu vas apparaître comment ça s'appelle ça? Un vibrateur sur pattes, non? Tu vas sentir ton corps vibrer. Et en plus, tu vas sentir de l'amour, en fait. Tu vas avoir le sourire tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? 18, 9. Il y a quelque chose qui doit se terminer. L'illusion, ça doit se terminer. Les préjugés, ça doit se terminer. La fausse route, écoutez, les uns et les autres, ça doit se terminer. C'est là la leçon. Il faut casser l'ego. Tu vois, équilibrer ses énergies pour pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer, ici nous avons donc cette merveilleuse connexion. Cette connexion qui est divine, cette connexion, vous êtes déjà connectés, vous êtes déjà ensemble. La séparation, ça n'existe pas. Tu vois, c'est peut-être aussi, c'est là l'illusion du monde matériel en 3D, on va dire en 3D pour dire quelque chose, ce plan-là, quoi, tu vois. Se rendre compte que vous êtes déjà ensemble, vous êtes déjà connectés. Ton autre, je suis toi, toi tu es moi, tu vois ce que je veux dire? Tu l'as à l'intérieur de toi, dans ton ADN, dans ton cœur, dans tous tes chakras, dans ton mental, tu as cette petite musique, non, qui t'accompagne tout le temps. Voilà.
Donc, il en est passé du temps, hein, il en est passé du temps. J'ai un pardon à faire en même temps. Souki, tu veux bien me laisser continuer, Preciosa? Ben, elle fait du nettoyage énergétique, donc on va la laisser, Preciosa, dormir. Bon, ok. On va voir quel message de plus je peux te faire passer, ok? Parce qu'on a tardé un peu. Souki. Attends. Laisse-moi voir. Alors, une personne, bon, ok, qui fuyait un peu, non? Qui fuyait d'une manière ou d'une autre l'amour, tu vois, ma foi, qui couvrait ses nécessités d'une autre manière. Parce que ici, on parle de quelqu'un, peut-être qui boit, peut-être qui a des habitudes pas très bonnes pour sa santé en même temps. Mais c'est parce que, tu vois, cette personne, elle n'était pas dans l'amour, elle était dans une illusion. Elle était avec une personne, qui aimait bien la commander d'ailleurs, tu vois. C'est un karma. C'est un karma. Quand on se rend compte que, l'amour, c'est pas ça, tu vois. Quand on se rend compte que, là, il y a quelqu'un qui s'en va, qui laisse l'illusion, qui laisse cette manière non d'aimer qui est fausse. C'est une personne qui en fait, qui savait qu'elle n'avait pas d'amour, mais aussi en même temps, on peut te dire qu'elle est... c'est comme... Même si elle a 500 ans, tu vois, c'est comme un enfant, 22, reste positive. Elle ou il va y arriver, tu vois. C'est que, elle s'est comportée d'une manière un peu infantile. C'est une personne, en même temps, qui est connectée avec, ou qui se connecte maintenant, plus avec la source. Qui s'est rendu compte que elle n'était pas dans une relation enfin, c'est pas de l'amour, ça. C'était pas de l'amour, non. Les couples, elles étaient toutes vides. C'était plutôt dans l'illusion, tu vois, du matérialisme, tu vois ce que je veux dire? C'est une personne qui doit fermer un cycle. C'est une personne qui avance vers son destin. C'est une personne qui a appris ses leçons, qui a appris la leçon, qui a dû voir ce qu'elle ne voulait pas voir en même temps. Elle a dû faire face à des... comment on dit? À des blessures, non? Qui étaient enfouies. D'ailleurs, tu vois, cet alcool ou peu importe, non, mais là je vois que c'est plutôt, oui, de l'alcool, non? Cette personne, comme elle a été, couvrir ce manque avec autre chose. Elle a dû faire face à ça. Pour pouvoir fermer un cycle. Et c'est le divin s'en est mêlé dans cette histoire. Quand il n'y a pas d'amour, on ne peut pas soutenir quelque chose qui... Arrête, Souki. Elle m'envoie toutes les cartes. Bon, écoute, elle nettoie les cartes.
Mais oui, preciosa, je te comprends. Bon, du coup, ce cycle, il s'est fermé parce que le divin s'en est mêlé. L'univers s'en est mêlé. D'une manière ou d'une autre, cette personne, on dit qu'elle avait comme pas d'amour propre, non? Pas d'amour propre parce que elle se laissait traiter d'une manière ou d'une autre, avec, comment on dit, un manque de respect, non? Elle laissait passer des choses qu'elle n'aurait pas dû. Elle a été obligée de travailler sur son amour-propre, sur à se donner cet amour non, qu'elle allait chercher dans son vin. Aïe, aïe, aïe. Donc bon, le KCA, c'est pas grave, peu importe, c'est pas pour juger personne. C'est parfait, c'est pareil, elle avait besoin d'apprendre une leçon. Et c'est bien ce qu'elle a fait. Cette personne, ce problème d'amour qu'elle a eu, en fait, cette personne-là, c'est avec sa mère. Sa mère qui est peut-être partie de l'autre côté même, tu vois, quand elle était petite, tu vois. Donc, elle a eu, voilà, elle a voulu couvrir ce manque, tu vois, avec de l'alcool, pour pas souffrir en fait. Mais en fait, après c'est pire, mais bon, disons que sur le moment, c'est une personne qui se sentait mieux, non? Jusqu'à ce qu'elle se rende compte, parce que l'univers est intervenu. Dieu s'est fâché un peu, tu vois, là on voit que il a le pistolet. Il a un citron, il a apprécié le citron. Tu vois ce que je veux dire? Non. Il a dit stop. C'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Tout ça, c'était de l'illusion, non? C'est une personne qui se laissait en même temps contrôler par une tierce. D'accord? Parce qu'elle voulait bien d'ailleurs, hein, c'est pas grave. Hein? Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas là pour... Chacun est exactement où il a envie d'être et fait ce qu'il a envie. Et c'est parfait aussi. Hein. Seulement, mais tu vois... on lui a fait, il était temps de faire tomber l'illusion. Elle a pris une tour. Il y a eu une séparation. Il y a eu une séparation, une tour, quelque chose de... c'est arrivé de suite, d'un coup, tu vois, d'un coup, comme cette foudre, tu vois, qui arrive du ciel, là, boum, voilà. Tout a été secoué et ces illusions terminées. Il était temps de fermer ce cycle, il était terminé. Tu vois, quand c'est fini, il y a peut-être une leçon à apprendre. Si on ne bouge pas, on se fait pousser, on se fait aider. Voilà, on va te dire, cette personne, elle s'est fait aider. On l'a secouée. Pourquoi? Pour son meilleur bien, parce qu'elle ne peut pas rester de cette manière. Tu vois, elle avait des choses à arranger dans sa vie. On l'a fait avancer, mais tu vois, elle avance doucement, elle avait son cheval de pentacle, mais elle regarde derrière, tu vois, elle regarde quand même encore en arrière, elle a encore des choses à pardonner, hein? Elle a encore... oui, des choses à régler, non? Avec
avec sa mère. En tout cas, peut-être elle te trouve une... Tu lui fais penser, tu vois, ce qui s'est passé, c'est que tu lui as reflété en même temps quelque chose de cette personne-là. Hein? Et ben, disons que c'est pas de ta faute. Toi, tu étais là pour lui faire ben, l'effet miroir qu'elle avait besoin de travailler. Hein. Ça a marché. Ça a marché. Elle arrive vers toi. Toi, je te vois ben, bien. Je te vois en train de t'occuper de ta vie, des tiens, de regarder de l'avant, tu vois, de faire ben, tes projets. Fais attention quand même parce qu'il y a pas mal de gens qui aimeraient bien t'obstaculiser le terrain, tu vois. On voit des serpents, des flèches qu'on te lance, tu vois, des trucs, de machin, des pièges autour. Bon, tu as décidé de regarder de l'avant, tu as ton arbalète à la main, ça va, tu peux te défendre, tu sais te défendre, mais tu leur prêtes aucune attention. D'ailleurs, tu fais très bien. Ok. Donc, tu es comme en train, tu vois, ben, de savourer ben, le chemin, disons, le chemin, d'une manière ou d'une autre. Tu sais que ça va arriver. C'est une question de temps. Tu as décidé de continuer et tu as bien fait d'ailleurs de ne pas te mêler de tout ce qu'il y a là derrière, non? Tu as laissé dans les mains de Dieu tout pour qu'il puisse intervenir divinement, tout simplement. Cette personne, elle a beaucoup de passion pour toi et elle est un peu jalouse en même temps. Elle surveille. Elle surveille, ben, elle le surveille, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui viendrait lui prendre sa place. Parce qu'elle se dit bien que si elle ne bouge pas, si elle ne fait pas l'effort de faire un déblocage, de bouger, d'avancer, on va lui piquer la place, non? Et elle ne serait pas contente du tout. Son enfant intérieur, il a vraiment besoin... il a besoin de travailler, tu vois. Ça, c'est l'ego. Pour pouvoir écouter sa guidance, il faut lâcher l'ego et lâcher aussi ben, toute cette rage qu'elle a à l'intérieur. Mais et ça vient, elle a besoin de guérir. Hein. Elle a besoin de guérir. Elle a besoin de guérir et puis elle est aidée à le faire. On va le laisser comme ça. En attendant, elle surveille, tu vois. D'une manière ou d'une autre, elle n'a pas envie de laisser personne s'approcher de toi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, tu le sais, tu es... c'est comme que ben, tu es un peu son territoire, tu vois. Il faut faire quand même attention avec ça, non? Parce que ben, c'est pas très... Non, c'est pas très terrible. Ça... Elle a besoin de travailler hein, sur ça. Et elle te dit, je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre. Je me libère également du karma lié à certaines situations, à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Je te surveille, ben oui. Je me tiens au courant de ce que tu fais. D'une façon ou d'une autre, ça m'arrive de regarder sur les réseaux, de prendre des informations par des contacts en commun. Ça me rassure, même si je ne veux pas le dire. Voilà.
Je me sens seule, même si je suis entourée. Je me sens seule, incompris. Ça me met en souffrance et ça m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir, être heureux et je veux être avec toi. Donc voilà. C'est une personne qui va être obligée de prendre des décisions. Voilà, ben oui. Je sais qu'à présent, je dois agir en prenant des décisions qui s'imposent. Cette personne va faire le bon choix. Elle te dit, aie confiance. Alors, tu vois. Donc, c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. On se voit demain pour une nouvelle vidéo avec la faveur de Dieu, évidemment. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Fais bien attention à toi et que Dieu, la source de l'univers, t'apporte paix, tranquillité, sainte abondance et beaucoup d'amour parce que tu le mérites, évidemment. Alors, à demain. Gros bisous. Et voilà.